J'ai eu pas mal de femmes à mes côtés, mais pour autant, aucune d'elles ne m'a jamais appris à nager. Donc je ne sais pas nager. Le sujet de cette vidéo est la sexualité, les femmes et surtout, et plus que tout même, la prostitution ou les services sexuels tarifés. Ou alors on pourrait appeler ça, oui, des relations tarifées, ou ce que les Américains pourraient appeler le pay to play. Donc on paye un certain montant pour avoir accès à une relation d'une quelconque forme avec une femme. Cette relation peut être sexuelle ou alors divertissante, aller au restaurant, etc. Et c'est ce que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Pourquoi je l'aborde avec vous? Parce que j'ai trouvé que ma philosophie à ce propos avait beaucoup évolué, voire même complètement changé, une fois arrivé en Asie. La question qui se posait à moi, c'était pourquoi est-ce que en Occident, on a tendance à avoir un regard qui est quand même très critique, très dans le jugement, dans le péjoratif, tant envers ceux qui consomment les prestations sexuelles que celles et ceux qui les offrent. Alors que en Asie, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus normalisé, ou beaucoup plus ouvert, beaucoup plus relax sur le sujet, et donc ça m'a poussé à m'interroger. Et je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce que en Europe ou dans d'autres pays, aux États-Unis aussi, j'imagine, même si je ne suis pas allé y confronter ma pensée, pourquoi est-ce qu'on a tendance à voir les relations tarifées comme quelque chose de mal? Alors là, je me suis dit, ça a sans doute une origine religieuse, pour commencer. À savoir que le corps, au sens religieux, dans les religions judéo-chrétiennes, le corps pardon, est l'œuvre de Dieu. Dieu l'a fait de ses mains à l'image d'Adam et Ève, etc. Eh bien, ce corps doit être intact. Il doit s'offrir par amour pour la reproduction, etc. Donc évidemment, le donner à n'importe qui contre quelques pièces d'or, ça vient un peu dénaturer, retirer de ce côté divin au corps, et c'est peut-être une forme de blasphème. Ça, c'est une première piste, à savoir que voilà, la prostitution ou tout acte sexuel en échange d'argent puisse être une forme de blasphème ou de non-respect de ce divin être qu'est le corps. Ensuite, je me suis dit que ça avait peut-être une autre origine. Donc cette forme de détestation pour les prestations sexuelles tarifées. C'était l'origine sociale, et voire même socio-professionnelle. Là où certains ou certaines pourraient se dire, mais attends, celle-là, chaque fois qu'elle couche avec tel homme, ou chaque fois que cet homme, il offre son corps à quelqu'un d'autre, il va gagner 100, 200 euros, alors que moi, je me crève au travail tous les jours pour même pas gagner, je sais pas, 8 euros de l'heure. Alors en fait, c'est génial, t'imagines? Tous les soirs, je fais la fête, j'ai des relations sexuelles avec des personnes qui sont acceptables, on fait des bisous comme ci, par ça, on va faire des restaurants, des bars, et en plus, je suis payé. C'est magnifique comme travail. Donc là-dessus, d'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à aller voir une vidéo précédente au sujet de la mendicité, de l'effort qu'on est prêt à mettre pour faire un travail ou pour avoir une rémunération, où je parle du football, je parle de la mendicité. Et ça fait quand même pas mal écho au point qu'on traite aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une forme de jalousie qui peut arriver de celles et ceux qui pourraient se dire c'est pas un vrai travail que celui de la sexualité tarifée. C'est pas une forme normale de gain d'argent, et en fait, vous savez, comme celles et ceux qui pourraient se plaindre des OnlyFans, qui disent ouais, mais lui c'est trop facile, il fait du OnlyFans. Bah, moi je leur répondrais fais-le. Pourquoi là tu prends pas tes pieds et ton corps en photo, tu vas pas le mettre sur OnlyFans et tu crois que tu vas devenir millionnaire en claquant des doigts? Bah écoute, l'expérience ne tient qu'à toi de l'effectuer. Donc je pense que il y a sans doute pas mal de livres et d'études à ce propos, mais moi j'identifie à mon niveau deux sources qui expliquent une forme de détestation des prestations sexuelles tarifées, en tout cas dans l'Occident. Mais une fois arrivé en Asie, je me suis aperçu que il y avait pas mal de choses autour du corps, autour du traitement de l'individu, qui pouvaient s'apparenter à une forme de sexualité amoindrie, ou alors à une forme de rapport charnel mais contrôlé ou limité. Et on en avait moins l'habitude en Occident parce que ça coûte très cher. Du coup, la majorité de la population n'y est pas exposée ou pas exposée constamment. Quel est mon propos? Si vous allez au Cambodge, au Laos, au Myanmar ou en Thaïlande par exemple, bah, vous allez vous apercevoir que des pédicures, des manucures, des massages du corps, des traitements, voilà, tous aussi intéressants les uns que les autres,
ça va se situer dans une gamme de prix qui est quand même, selon moi, acceptable. Entre 8 et 30 euros, par exemple. Ça fait que tout un chacun peut s'offrir ces traitements une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois. Enfin, ça reste accessible. Là où, en Occident, on a plutôt tendance à avoir des tarifs qui commencent à 35 euros et pour lesquels la limite n'est pas définie. Je veux dire, des massages à 80, 100 euros, c'est rien de choquant. C'est rien de choquant. Alors qu'en Thaïlande, par exemple, un massage à 8 euros, c'est la base. C'est la base. La moyenne, c'est 8-10 euros par massage. Et ça fait que je me suis posé la question. Finalement, y a-t-il une quelconque différence entre une relation sexuelle tarifée et un massage? Si tant est que les deux sont consentis, si tant est que les deux sont le fruit d'une offre et d'une demande qui coïncident, alors pourquoi est-ce qu'on adore les massages et pourquoi est-ce qu'on déteste les relations tarifées? Je me suis dit, après tout, ça choque personne d'aller se faire un massage du corps tout entier, mais qui va simplement exclure les parties génitales. Ça choque personne d'avoir quelqu'un qui va sublimer les ongles, les mains, les pieds, etc. pendant 1 heure, mais ça va les choquer si c'est mis en photo ou en vidéo sur OnlyFans. Le sujet est de se dire pourquoi est-ce qu'il y a tant d'intérêt ou tant de regards posés sur ces organes génitaux ou sur ces rapports charnels alors qu'en fait, ils ne sont qu'une fraction du corps. Ils ne sont qu'une fraction de ce qu'il est possible de faire dans le cadre de soins du corps, de soins de l'individu. Et c'est là que ma philosophie a changé. Je me suis dit, après tout, qu'est-ce qu'une relation tarifée si ce n'est un soin que l'on se fait pour soi-même? Certains vont aller se faire masser le dos, tandis que d'autres vont aller se faire masser les parties génitales. Certains vont aller avec des amis boire un café, et d'autres vont payer une femme pour les accompagner au restaurant. Certains vont aller au cinéma tout seuls, se régaler, voir leur série avec du popcorn, et d'autres vont payer un homme ou une femme pour les accompagner, voir un concert. Est-ce qu'il y a du mal là-dedans? Est-ce que la personne qui offre la prestation est en tort? Est-ce que le consommateur est en tort? Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas que la sécurité sociale rembourse ces prestations? Ça, c'est une bonne question. Le sujet, c'est vraiment de dire, en fait, est-ce que la relation tarifée n'est pas une autre forme de soin que toutes les autres que nous connaissons déjà? J'aimerais vous inviter à méditer là-dessus, j'aimerais connaître votre opinion, et moi en tout cas, pour vous donner mon opinion directe là comme ça, j'en ai fini par arriver à cette conclusion que pour moi, en fait, ces relations tarifées, même si je n'en suis pas nécessairement consommateur, ne sont ni plus ni moins qu'une autre forme de soin. Vous allez vous faire masser les pieds, vous allez vous faire poser des pierres chaudes sur le dos, eh bien, je ne vois pas de différence avec une personne que vous payeriez euh, uniquement pour un rapport sexuel, par exemple, ou alors pour un massage spécial, ou pour vous accompagner au restaurant. Je pense qu'il s'agit d'un soin, d'un moment chaleureux que vous souhaitez passer, et à défaut de pouvoir le passer dans des conditions, si je puis dire, normales, eh bien, vous sollicitez, vous créez l'occasion avec une rémunération. Vous allez payer un mécano pour réparer votre voiture, bah là vous allez peut-être payer une personne pour s'occuper de vous, pour vous bichonner. N'est-ce pas là un autre soin parmi tant d'autres? Donc, j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Je vous laisse me dire dans les commentaires et puis la parole est à vous.